الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله وتمسكوا بكتاب الله والسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Tout grand Dieu, voilà, celui qui veut donner nous l'occasion pour nous entendre sur la case aujourd'hui, nous proclame ce grand Dieu, nous témoigne son unicité, nous déclare qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah son serviteur, il y a Allah son messager. Nous tout nous rendons compte qui nous rentre de nouveau l'année 1437 Hijri. Et à nouveau l'année, il accompagne toujours par un certain bilan. Et quand nous guettons bilan, quand nous faisons un état de situation, ça ummat là, nous tous ici, nous sentons tristes. Parce que, pas depuis 10 ans, pas depuis 20 ans, nous sommes capables de dire pratiquement depuis un siècle, c'est un ummat qui peut continuer à subir défaite lors défaite, humiliation, problème. Aujourd'hui, nous sommes capables de cause même désintégration. Quand pratiquement tous les jours, où les journaux, l'Irak, la Syrie, Libye, Turquie, un premier constat, c'est qu'il peine aucune les autres communautés de cette planète-là qui prend plaisir pour détruire son frère avec autant l'appétit, avec autant passion que les musulmans détruisent les musulmans. Et ça, ce n'est pas un phénomène isolé, c'est nous sommes capables de dire qu'il y a une constance dans l'histoire. Face à ça, nous tous ici, ça nous interpelle nous. Nous avons quelque part, nous essayons de faire une analyse comment c'est possible. Ça, ummat, qui quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte les 14 années de cela, nous connaissons un événement. Parmi là-dedans, un sahaba prend une bataille à la Tchatcha. Quand il allait, tout ce Tchatcha dans l'agonie, dans sacrate presque, de Dimandelo. Il y a le route de l'eau, il dit, quand il y a un de l'eau pour ce Tchatcha, un lot de monde dit de l'eau. Tchatcha là fait signe, pardonne-moi, donne l'autre là. Quand il donne second là, un troisième crié de l'eau. Quand il y a dit non, pardon, donne troisième là. Quand il y a le troisième là, troisième finit mort. Il retourne côté second là, le second là finit mort. Il retourne côté ce Tchatcha aussi finit mort. Par là, quand il dit, est-ce qu'il est vrai ça? Est-ce qu'il est vrai, c'est sa communauté qui a aujourd'hui, ça reflet qui a trouvé kamikaze, bombe dans bazar, dans masjid, dans Kabaristan, dans l'université, dans l'hôpital dernièrement. L'hôpital veut dire c'est une place que d'après une convention dans société ou pas toucher parce qu'il y a des blessés là-dedans. Ou pas mettre bombe dans l'hôpital. Parce que là-bas, les musulmans détruisent les musulmans dans l'hôpital dernièrement de l'Afghanistan. Une situation qui dit mal nous tous ici. Nous ne pouvons pas des réflexes. Soit nous faisons la peau, nous faisons non. Nous tout le paradis tranquille, puis nous pouvons constater. Ou soit nous cachons tout derrière, ça c'est plan ban américain, ça. Plan ban sioniste, ça qui n'est pas content. Ça c'est ban échappatoire.
Mais réalité là, c'est que quand nous guettons, quand c'était la haine qui est dans sa communauté là, qui dit l'eau micro, dans masjid, qui écrit dans un journal, dans un article, dans un fatwa, sans précédent dans l'histoire. Nous ne pouvons pas dire qu'il est dans masjid aussi, dans un fatwa là aussi, dans un article là, c'est aussi un américain, il prend un musulman, il drogue, il fait l'écrire, autant dans l'article, côté de la haine, côté de l'amertume, côté de carrément l'ennemi musulman vis-à-vis des musulmans. Et moi, j'ai une grande prétention pour dire, voilà, moi, je donne un grand remède, miracle, comment on peut faire ça, non. Ça que nous peut proposer dans ces quelques 20 minutes qui vont nous, c'est comme je dirais, un petit relevé, un aspect qui typisait, quand on est dans l'enseignement Coran, dans l'enseignement Sunna, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se caractérise personnalité musulmane, c'est sentiment qu'il y a pour son autre frère. Tout dans l'islam pousse nous pour vivre en diamant, pour sentir nous qui doit appartenir à une umma, pour développer ce qu'on appelle une conscience communautaire. Tout. Nous nommons d'ailleurs Rosa, la Hajj fait fini nous tout 3 millions de monde, quand nous retournons, nous disons ouais, 3 millions de monde, moi j'ai tout coulé, filière, tout longueur de monde, tout qualité de langage, 3 millions, un véritable plaisir. Alhamdulillah. 3 millions de monde sortis partout, venus pour faire Hajj. Mais parce que, à la base, dans nos journées, 5 fois par jour, nous supposons, puis mettre des épaules ensemble pour comprendre que sa frère qui n'y a kalima là, c'est mon frère ça. Un seul kalima, un seul Coran, un seul Allah, même Rasoul, même Qibla, tout cela c'est bon. Pour être commun, qui amène nous, pour que finalement nous développions un sentiment qui, quand sa frère là, t'es né, mon sentiment interpellé pour dire yarhamukallah. Donc nous avons des devoirs qui nous ont envers nos frères. C'est que nous supposons même pour garder nos oreilles pour attendre qui s'est quitté pour dire yarhamukallah. Ça. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il y a beaucoup de hadiths qui cause concernant l'iman. Fait nous comprendre quelque chose. Qui dans l'iman, l'iman, bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittuna shu'ba. Qui iman il a 60 à 70 branches. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Branche plus élevée qui n'a plus valeur, c'est dire cette parole la ilaha illallah. La ilaha illallah, qui n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, qui n'a pas aucun maître excepté Allah, n'a pas personne qui mérite l'adoration excepté Allah, n'a pas personne qui mérite de courber devant lui excepté Allah, n'a pas personne qui mérite de talamé devant lui excepté Allah, n'a pas personne qui est capable de régler mon problème excepté Allah, n'a pas personne qui est capable de donner une solution excepté Allah, n'a pas personne qui est capable de réaliser mon souhait, qui est capable concrétise mon désir, mon rêve, excepté Allah et Allah tout seul. Sa base. Mais je me paraît la même. Pour continuer. Mais bon, ce qui est lésé là-dedans, c'est avance de vélo simé, quelque chose qui est capable de nuire du monde, qui est capable de blesser du monde, une branche piquant, une lapo banane, une bouteille cassée. Pour dire que ça iman là, il commence dans nos relations avec Allah, mais automatiquement, il y a une débouche de coltan. Il y a paraître dans mon conduite, dans mon comportement, dans la société. Pour dire que si jamais, même si je fais namaz tahajjud pendant 40 années, je fais hajj pendant 50 ans, si quand je marche dans la rue, je trouve un nappe banane, ça ne peut pas interpeller moi, je veux dire qu'il y a un manquement dans ma compréhension de l'islam. Sa dimension sociale là, il est enlevé. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous trouve un avertissement, une mise en garde bien sévère pour mettre en garde, pour faire attention à sa tendance, créer une spiritualité dans l'égoïsme, dans la passivité. Vilain du monde, quand là mon conseil n'existe pas mon propre bonheur, pas mon propre succès, pas mon propre paradis, mon frère Mouchi Namaz, beaucoup de nafil, rosa, zakat, hajj. Après ça, pas cause société, moi, pas cause, on va dire, occupe du monde. Non, m'occupe juste moi tout seul. Maintenant, moi, mon madame, mon business, mon Bollywood, mon télévision,
avec mon Facebook, après ça, pas cause des autres affaires, moi pas écouter ça. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre. Laysa al-mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Il n'est pas musulman. C'est lui qui l'a mangé ventre plein. Il bien mangé, souvent il rempli, il bien rôté, il rentre dans le sofa, il peut t'aller, alors que son voisin peut dormir ventre vide. On veut dire, laysa al-mu'min, il paye na iman même ça du monde là. Sa compréhension qui pousse tout pour développer une spiritualité dans ce qu'on appelle dans la solitude, une spiritualité dans l'égoïsme. Quand là, nous compréhension fait nous croire qu'il nous concerne par nous tous seuls, moi, mon madame, mes enfants, mon maman, mon papa, après ça, tourner gavé, pas cause plus que ça. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre, mais la yahtam bi amri al-muslimin fa laysa minhum, celui qui pas senti concerné par les affaires de ban musulmans, par la situation de ban musulmans, il pas parmi eux. Et nous soulignons que dans sa première hadith, il faut être conscient des causes concernant voisins. Et aujourd'hui, dans 2015, définition voisin, il change ça. Un voisin, c'est un quelqu'un qui témoigne sur situation, sur détresse, sur problème 24 tous les jours, parce qu'il y a côté où. Aujourd'hui, avec ça qui est en 2015, les Palestiniens, c'est nos voisins. Les gens qui dans l'Irak, c'est nos voisins. Parce que grand matin, tantôt 24 ou 24, nous pouvons témoigner en direct de détresse, de situation, de déchéance. C'est sa définition que nous avons dans tête. C'est sa conscience sociale. C'est l'appartenance d'un seul homme qui est bien capable de nous tout, nous sommes capables de réanalyser moi-même, ma conception humaine. Qui quand est sensibilité moyenne pour mon frère et sœur musulmans. Nous tous nous connaissons la solidarité. Nous tous qui ici, nous tous capables de faire une causerie. 40 minutes, 6 versets Coran sur la Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa, c'est tout un hadith concernant fraternité, solidarité, parce que nous aurons un code pour ça. Mais aujourd'hui, quand nous pouvons commencer une nouvelle année, ce que nous pouvons proposer, c'est que moi, pour commencer, moi, essayer de dire, est-ce que sa notion de solidarité, sa notion de conscience communautaire, sa notion de sensibilité musulmane, là, est-ce qu'il y a encore existe ça, ou bien existe théorique ça? Nous avons beaucoup de masjid, alhamdulillah. Nous venons namaz, alhamdulillah. Coche tes épaules contre épaules, alhamdulillah. Est-ce qu'il est là seulement? Est-ce que dans le fond, il existe sa conscience communautaire là? Ou soit ce que nous avons, c'est existe, ce que nous appelons une communauté de la surface qui rentre dans le masjid 30 secondes avant la namaz. Je reste dehors, je rentre, je fais namaz, comme la namaz fini, je traverse les épaules, je franchis la porte, je franchis la fenêtre, je sortis, je aller à peine j'ai l'occasion de causer avec un monde. Ce qui m'a besoin aujourd'hui, moi-même, quand nous cause conscience sociale, moi ici, je dis moi-même, comme je dis dans ma propre famille, une malade ces derniers temps, j'ai l'occasion de visiter. On entend dire tel tcha-tcha, 3 types une bouchée à l'hôpital Léno. Tel quand là est tombé ici dans Apollo. Est-ce qu'il y a l'occasion? Combien de maillettes ces derniers temps là? Mon récit a l'occasion. Pas besoin loin, dans mon propre famille. Ou ça, j'ai un prétexte pour dire, madame, tu connais, me bloqué. Fais moi connais, on va dire, tu comprends? Occupation, peut capable de venir. Mon papa, mon maman, pas tiens moyen qui moyen, mais tout maillette tout est présent. Parce que tiens sa conscience qui nous a un devoir envers du monde. Tu peux prendre bis, et il y a temps voyager. Aujourd'hui, moi, dans la motocyclette, 5 minutes pour rentrer ici, mais à peine j'ai l'occasion d'assister à maillette pour mon proche. À peine. Ça, Rasulullah, dans ce pratique l'islam, les pays assisés sur les Sahaba, ils sentent, ils trouvent un oiseau qui est affolé, un oiseau qui peut troubler. Ça interpelle les Sahaba qui n'arrive pas à trouver un oiseau qui n'est pas normal. Ça, oiseau, nous prend sur mes petits enfants, sur mes oisillons. On veut dire, retourne ces oiseaux-là sur mes petits enfants, sur mes enfants, sur mes oisillons. Un rasoul qui est parti prendre ça, zis, ça fait ça qui avait une conscience sociale. Il est parti interpeller les histoires de détresse du monde, pas les histoires de détresse musulmane. Un oiseau affolé, il s'y sentit concerné. Moi, dans mon la 15, mon madame peut toucher pendant une semaine. Triple sorti. Après une semaine, je me dis, ah, mon crotte, tu commences à toucher, non? Tout voisin, l'autre n'amène bombe du Pérou, l'autre n'amène manteque, vase de gimiel, l'autre n'amène limon. Après une semaine, tu rentres, mon crotte, sultana, tu commences à toucher mon crotte, non? Une semaine. Parce qu'il fait,
Parce que nous vivons renfermés dans nos propres moi. Je ne peux pas gagner l'occasion pour assister à ma guette, mais seulement je suis capable de dépenser des états sur Facebook tous les jours. Et il y a du match football, il y a des matchs football, faire commenter pendant 3 semaines, je gagne le temps. Mais seulement je regarde ma guette, je vais bloqué par ici. Parce qu'il fait, il y a une seule réponse. Tout simplement parce qu'il nous pas casse la tête. Qui profite maintenant lui? Aujourd'hui, nous rentrons dans la logique. Quand on est un dimon, vous essayez d'imaginer qui profite maintenant lui. Si bah là, il y a un député, il y a une influence, il y a un grand businessman, nous avons plus gros sourire, assalamu alaikum, tcha bien, hein? Allah bien, famille bien, Dadi tu malade, bien, parce qu'il y a une influence. Plus tard, quand nous besoin de service. Mais si un dimon rentre, ou peut aucun service, un travail à Bangladesh rentre. Il y a tout ça même. Nous tous, soi-disant, nous avons des traitements qui nous montrent Bangladesh gagner dans nos communautés. Pose-nous même question, combien de fois dans nos laver, nous recevons un salam alaikum et nous travaillons Bangladesh. C'est au mat ça. Vous dites, il y a Mustafa, il y a Ahmad, nous nous mettons des épaules contre nous, peine à riche, peine à pauvre. Mais nous, il y a l'apartheid dans nos communautés. Quand vous dites, ouais, dans l'aine ça, il tape nous casse ici. À peine nous avons l'occasion de faire des salam alaikum. Cause nous pas gagner sur l'orgasme, mais salam alaikum, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que nous considérons vraiment qu'ils font partie de sa ummat prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Un rasoul nous dit qu'il est interpellé quand un oiseau affolé. Est-ce que nous avons encore un sentiment? Nous ne pouvons pas dire pour ummat commence de nous la case avant. Ban proche, ban qui est malade, ban qui est mort, participe au moins d'un namaz janaza. Ça les pose deux questions. Qui quantité vraiment menace sa conscience communautaire là, ou soit nous devenons prisonniers de nos propres l'égoïsme, qui finalement nous concerne par nos propres bien-être, par nos propres succès, par nos propres business, par nos propres casses. Après tous les restes, nous pas casse la tête. Parce que moi non, moi pas dans son maïgat, si moi aller aussi qui moi tu peux gagner. Une malade moi pas visite lui, mais si moi aller aussi qui bénéfice moi tu peux gagner en lui. Nous rentrons dans sa logique mathématique. Quand nous avons du monde, première question que nous demandons, qui bénéfice pour gagner en lui. C'est ça la logique qui nous rentre aujourd'hui. Qui fait ça? Parce que, à la base, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui une génération CPE, post-CPE. C'est que dans l'islam, il amène tout. Tout, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bien sûr, quand musulman pas prendre iman aussi longtemps qu'il va content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Hadith à cause content. C'est un hadith qui concerne l'attitude, concerne la mentalité. C'est qui quand on guette nos frères, quand nous guettons nos frères, c'est qui nous est capable de comprendre qui ça frère là. Mon bonheur attaché avec ce bonheur. Mon succès attaché avec ce succès. Mon prospérité attaché avec ce prospérité. C'est ça l'attitude que les musulmans ont développée. C'est que nous, comme une communauté, nous devons développer l'attitude. Pense en termes rahma, pense en termes ihsan, pense en termes l'amour. C'est que ça frère là, c'est un partenaire pour moi dans mon cheminement vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comprend. Quand tu peux ouvrir toute la boutique dans la route des Palmos grand matin, 7h30 tu peux ouvrir. Comme on peut ouvrir mon atelier, motocyclette. Si quelque part, moi aussi je me dis, mon voisin Baïda aussi pour ouvrir sur l'atelier, il y a des barakat de ce travail. Fais-lui aussi des clients, fais-lui aussi travail, fais-lui aussi faire profit, fais-lui aussi prospérer de ce business. Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce moment qu'il m'a fait doigt pour lui, Allah envoie un farishta min al-muqarraboun, qui est proche avec Allah, pour venir dire doigt pour moi, ou Allah donne lui aussi pareil. Dans ce hadith qui nous en parle, c'est que nos succès attachés avec le succès de nos frères. Nos prospérités dans nos business, même matériel, il est attaché avec prospérité, mon frère. Pense, dis bien pour mon frère, Allah va vous donner ici, dis bien. C'est que nous, notre partenaire, dans ce cheminement vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, dans le système que nous vivons, que nous enfants vivent, quand nous guettons par exemple CPE, qui va valeur qui nous enfants, qui nous enseigne nos enfants. Depuis la 4e, nous faisons comprendre. Et bien, tu prends une deuxième leçon, mais si ma God te ban livre, c'est la deuxième leçon, pas dire à personne. Pas dire à ton camarade de l'école, God te ban livre la case, pas dire à lui qui lit, tu apprends, tu ban cahier composition, God lit, pas montrer les autres. Tension arrivé, tu montres, tu ban notes, tu ban essai,
puis il a arrivé sortir avant toi, il y a un royal pour lui, tout ça, John Kennedy. C'est qu'il nous donne de logique pour faire que nous comprendre, pour faire que nos enfants comprennent, ton succès trouve dans dépasse tous les autres, dans domine tous les autres, dans élimine tous les autres. Ton succès trouve dans élimine même ton camarade qui est ensemble en toi, qui est maternel en toi, qui est voisin en toi, qui est capable de ton cousin, tu as fait une démence, élimine-lui. Tension arrivée, il y a un royal pour lui, tu as John Kennedy ou ça, tu as SSS Bell Village. Nous avons une logique qui fait nous comprendre que tous les autres, c'est nous un rival. Tous les autres, c'est nous l'ennemi qui nous a éliminé les autres. Nous succès, nous prospérité, c'est nous qui construisons dans élimine tous les restes. Résultat, nous rentrons dans une société hyper égoïste. Hyper égoïste. Quand petit là finalement, il arrive à 40 ans, 45 ans, il touche son papa comme un fardeau. Il prend papa là, maman, il met dans home. Qui fait? Parce qu'il est grandi sa logique là qui pour te rendre ton succès, tu es capable de débarrasser de tout les restes. Maman là, il comprend que son succès, nous pouvons dire, sa propre prospérité, pour ça, il est capable de débarrasser même ses propres enfants. Si il est capable de faire avortement, débarrasser, attention, tu mets les vins dans son amusement, vins dans son distraction. Nous rentrons dans une logique. Dans l'islam, dit nous, qui nous construit un succès avec tous les restes, sa société là nous montre nous, non, tu construis ton succès, élimine tous les restes. Tes propres enfants sont capables de venir faire pour toi. Ton propre papa pour capable venir, tu connais vous fatigues toi avec ta belle femme, prends des vidéos dans nos homes tranquille. Tu pas capable de faire ta madame lever des heures du matin pour l'occuper. Ou propre papa ou propre maman viennent un fardeau que vous êtes débarrassé. C'est ça la logique depuis nous rentrer. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons demander, essayez de prendre conscience. Et si vraiment il y a une conscience communautaire, et si vraiment moi qui appelle par soi mon frère et sœur, et si vraiment il y a ça ummat là, ou bien tout le monde, et si vraiment je débarrasse moi de mon propre moi, de ça l'égoïsme, ça l'égocentrisme qui devient une véritable prison pour moi. Ou soit 24 de 24, moi je dis mon succès, mon profit, mon prospérité, mon bonheur, et comment pour éliminer tous les restes. Ça c'est l'égoïsme dans qui tout nous rentrer. C'est qui, le premier point, c'est qu'il dit moi-même, on commence à regarder mon relation avec sa ummat là, regarde mon relation avec les autres frères et sœurs, regarde la façon qui me concevoir progrès et succès. En même temps, dans l'égoïsme, il y a un autre niveau. Un autre niveau. Et nous voyons ça, donc on a mettons en garde comme ça, innal insana la yatra. Très certainement, Dimon, il commence à transgresser, il commence à dépasser limite. Il commence à dépasser limite. Quand là, il sent indépendant. Quand là, il sent fort. Donc, ce là, une vérité qu'elle met devant nous, fait comprendre que dans l'égoïsme aussi, il y a différents niveaux. Là, c'est fait nous comprendre, est-ce que dans l'égoïsme là aussi, nous pouvons descendre dans ce niveau plus pire qu'il y a. Quand là, fais attention. Dimoun senti Dimoun commence transgresse la limite. Quand là, il senti fort. Quand là, je autour de moi, je trouve mon business qui rempli, mon casse de la banque qui grandit. Je suis 10 Dimoun travailleurs en moi. Je suis dehors, je suis moi. Je suis 10 Dimoun qui dépendent de moi. Je ne dépends pas de personne. Je ne dépends pas de personne. Je suis indépendant. Je fais ça qui m'a envie. Je dépense mon casse de la façon qui m'a envie. Je ne pas besoin de personne. Les autres besoin moi. Si mon mot, la 10 travailleurs ensemble, 10 familles, souffrent ensemble moi. C'est l'égoïsme qui débouche de transgression. Transgression ou trompe dans l'état d'esprit. Quand là, nous va dire, moi pas besoin de personne, moi pas besoin de société, moi pas besoin de règlement, moi pas besoin de la loi, moi faire ça qui m'a envie, moi prends, moi fonce dans nos entrées, moi brille le feu rouge. Parce qu'il fait, parce que dans mon conception, on arrive à un niveau que tous les restes pas vaut la peine, moi tout seul qui compte. Moi, je sens cette dunya là. Et là, quand vous regardez cette réalité là, si nous faisons flashback, c'est une traversée. Ça, au matin, nous vivons de moment plus tragique. 3 semaines de cela. Quand 3000 personnes, plus que 3000 personnes morts dans Mina. À la base, qui est là. Essayez de get un témoignage qui est là, une analyse qui est là, et effectivement, c'est la même notion. L'indiscipline. L'indiscipline. Right? Ils mettent un système, Paul Badjamarat, mettent un système retourné.
Finalement, man qui rentre, qui fait mon besoin de système. Moi, je viens là, je paye mon casse, 125, 130, 140 000 roupies. Qui fait mon besoin écoute ça qui les autres disent moi. Et dans 6 mois là, je retourne dans 6 mois comme on vit. Finalement, dès qu'on rentre, tape ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chiffres. Malgré réussi à suivre ça de près, il y a 2215 photos du monde qui est mort. Et ce que je suis capable de dire, c'est une véritable tragédie. Quand vous regardez cette photo là, c'est un moment où vous levez, ou aller, ou pas capable. Pas capable d'imaginer nous. Qui dit qu'on dit faire Hajj. Voilà. Capable que ban collègue de musulmans dans le travail pour cette question. Comment possible, je t'ai? Je te bon Dieu, Dieu, je t'économise casse, tu pas boire, tu pas divertir, tu pas rentrer en discothèque, tu ramasses 125 000 roupies, tu vas faire Hajj. Quand tu es là-bas, tu as dit à 10 000, tu as ensemble 3 000 mots. Et qui a été l'amour? Il a l'IG sorti. Il a la langue saute dehors parce qu'il a 50 000 une pile sur l'estomac. C'est un acte de violence incroyable. Il y a des gens qui la CRV d'écraser. La CRV, c'est un des bandes plus solides dans les causes. Imagine un côté des gens qui sont la CRV d'écraser. Ce n'est pas possible, Yara. Des gens qui font l'adoration pour toi. Il y a une telle chose. Mais finalement, quand on réfléchit, non. Non, tu peux faire rien de ta question qui te posait. Si un dit, si moi-même, je suis en avancement, je saute dans la carte, je vais faire oiseau, je vais mettre mon joli bâti, je vais mettre mon attar, mais seulement dans mon conception, je rentre, je prends mon ticket, je fonce dans l'entrée, je aller. Un camion débouche devant moi, il tue moi. Je vais dire masjid qui tue moi, namaz qui tue moi. Non, c'est mon propre indiscipline. C'est mon propre esprit fou pas mal. Quand là, moi, je arrive à croire dans mon conception, qui, tu connais, la loi, règlement, l'ordre, tout cela, je ne pas casser la tête. Je fais ça qui m'a envie, les m'a envie, je casse, je paye mon vin là, mon passeport, 6 mai qui m'a envie, je retourne pas, 6 mai qui m'a envie, il y a un coup qui t'a envie de faire. C'est ça le résultat. Banque qui peut dire, quand nous avons l'attitude, bon, disons, moi, je dirais, chez tout, dernier 21 ans, avec un grade qui s'appelle Hadji. El Hadji rentre d'avion, dans l'apôtre Karba. Et là, c'est une réplique qui va dans toutes les sizes, petit, grand, moyen. Il prend un apôtre Karba qui est dans gros size, il rentre d'avion, il met ça devant lui. Au testament, il dit, s'il vous plaît, monsieur, il n'est pas correct. Pour propre sécurité, ou pas capable de voyager dans cette condition-là. Les maltraite ça au Tesla, il y a quoi de problème dedans? Mon casse, moi mon acheté, moi mon amène là, moi mettre devant moi, ou qui vous dicter moi que je regarde ça? Avec une arrogance, avec un cynisme, si tant qu'il a testé pleurer les choses. Finalement, ban responsable de l'État. Ça, tu n'apprends là. C'est une réaction, et quand vous faites un feedback dans sa communauté, dans nos communautés, dans nos l'indiscipline, dans nos fous pas mal esprit, finalement, nous avons une situation cynique parce que nous avons une certaine phrase, ne pas dire majorité, ne pas dire, nous avons un groupe de sa communauté-là qui finalement, il réussit, alhamdoulilah, il y a casse, alhamdoulilah, et dans nous l'égoïsme, dans refermer nous-mêmes, nous arrivons à nous tout seul qui est important. Dans sa l'univers, il y a tout seul qui est important. Mon désir, mon l'argent, mon prospérité, mon succès, tous les restes pensent ça qui t'ont envie de faire, ça qui t'ont envie, moi faire ça qui m'a envie, moi. Moi, je ne vais pas rendre compte de personne. Résultat, dans ce que nous fait vivre. À aucun moment, nous ne pouvons pas dire blâme, comme je dirais Allah, pour ce qui nous traverse. Non, c'est nous propres discipline. Cette communauté-là, aujourd'hui, quand on fait une relevée, quand on lit l'eau Internet, on vous trouve dans l'Angleterre, dans la France, dans l'Afrique, dans l'Inde, dans le Pakistan, et dans pratiquement même un des véritable fléau qui mine cette communauté-là, c'est une communauté qui est indisciplinée, qui prend plaisir d'en vivre dans l'anarchie. Et dans le mariage, quand moi, je mets la tente pendant une semaine, nous ne pouvons pas contacter dès que vous pouvez. Moi, je contacte moi. Right? Nous vivons dans, c'est au centre de nous-mêmes. Nous nous renfermons de sa prison de l'égoïsme. Nous embêtons tout pour dire que oui, nous venons poser épaule contre épaule, mais seulement dans la réalité, nous perdons sa conscience communautaire là. Nous venons être prisonniers de nos propres moi. Moi faire ça qui m'a caprice, ça qui m'a ban, ça qui m'a l'intérieur de moi, ou pas content de ce que vous envie de faire. Ou tout ça partout, résultat, jusqu'à même dans l'adoration à Allah, nous vivons avec ce conséquence 3000 mots, là où 3000 mots. Et comme on dit, avec qui violence, si jamais on reçoit des photos là, ou pour choquer par violence. C'est un rappel qu'Allah vient faire nous comprendre. Ça dit, là, nous apprenons la discipline pendant 5 jours. Il n'y a aucun digne qui met l'emphase de discipline, comment
par exemple, de nos namages, nous apprendre, façon que nous dit, régularité, ponctualité, harmonise nos mouvements avec un imam, right? Suivre mouvement, pas dépasser l'imam. Tout ça qui ça dit l'enseigne, la ponctualité, la propreté, finalement, quand nous sommes des hauts, nous vivons exactement le contraire. Pour nous trouver ça, quand c'était l'enfance qui met le akhlaq, c'est tellement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit plus cadeau qu'un plus grand cadeau qu'un papa cadeau de ses enfants. Qui fait? Parce que akhlaq, à travers l'akhlaq, on vient ça miroir que le monde trouve beauté de l'islam, grandeur de l'islam, la force de l'islam, par une bonne manière, courtoisie, ou façon de causer, ou gentillesse, ou l'honnêteté. C'est ça que l'islam voulait. Chacun parmi nous vient un ambassadeur. Pas par l'indiscipline, pas par nous propres l'égoïsme. Je me demande quelle est l'affaire qui nous réussit à comprendre. Qui s'attire, rappelle là, c'est surtout une interpellation pour que moi-même, qui quantité, moi encore, et dans sa sentiment communautaire, sa sensibilité musulmane pour mon frère, qui quantité, véritablement, mon récit combattre l'égoïsme qui emprisonne moi au fond de moi-même. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc ce qui nous propose aujourd'hui, c'est une petite réflexion de ça, facteur qui est l'égoïsme, et pour faire nous-mêmes, moi-même, prendre compte. Est-ce que moi j'ai une sensibilité dans les autres monde dans mon entourage, dans ma famille pour commencement, dans les gens qui peuvent souffrir, dans les gens qui sont malades, quand il y a un maillette, quand il y a un voisin qui est en détresse, est-ce que ça interpelle moi ou bien est-ce qu'il emprisonne moi dans mon ego, dans la prison de mon propre moi qui finalement m'ouvre une dimension qui est égoïste, qui concerne pas lui-même. Et deuxième étape, et dans sa mise en garde qui fait attention à une certaine forme d'égoïsme qui pousse vers la transgression. Quand on prend plaisir dans casser la loi, quand on prend plaisir dans vivre dans l'indiscipline, vivre dans l'esprit. Là aussi, parce que nous considérons que nous tous seuls qui vivent au centre de cet univers. Nous demandons qu'Allah fait que nous réussissons. Un des défis que nous avons, c'est effectivement ramener dans nous-mêmes sa véritable conscience communautaire. Qu'on comprend que chaque monde qui dit la ilaha illallah, c'est nos frères, c'est nos sœurs, qui nous sommes capables d'un sentiment qui, cette situation, bien interpelle nous dans ce degré plus, nous pouvons dire plus simple, c'est que l'islam Allah nous des oreilles, une oreille c'est pour au moins pour tendre celui qui tient pour nous dire yarhamukallah. C'est comme si c'est une philosophie de la vie qui nous bien capables sentir nous concernés par ce de nos frères et sœurs autour de nous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقيموا الصلاه.